L'anime commence par présenter les Visionnaires Sacrés, un groupe spécial de puissants magiciens dans le monde. Ces magiciens ont l'occasion de rejoindre le bureau de la magie, où ils résolvent des problèmes magiques et protègent la communauté des dangers. Il était connu que Mash et son groupe avaient remporté une bataille contre un autre groupe appelé Magia Lupus, gagnant toutes les pièces de monnaie du dortoir Lang pour leur dortoir, Adler. Cette victoire les rapproche potentiellement de devenir des Visionnaires Sacrés. Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles Mash ne peut pas utiliser la magie lorsqu'il combat Selwar. Mash et son ami Finn ne s'attendaient pas à vaincre le groupe Lupus. Là, Mash suggère de célébrer leur victoire, mais Finn lui rappelle qu'ils n'ont pas totalement réussi car quelqu'un a vu Mash avoir du mal à utiliser la magie et pourrait le signaler au professeur. Peu après, un élève s'approcha de Mash, sachant qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Lorsqu'on lui a demandé, Mash, qui n'est pas doué pour mentir, a dit qu'il le pouvait. Mais l'élève ne le croyait pas car des rumeurs se propageaient. L'élève craignait que cela ne devienne un gros problème. À ce moment-là, Finn a dit à Mash de partir, mais l'élève a averti Finn qu'il pourrait avoir des ennuis pour protéger quelqu'un qui ne pouvait pas utiliser la magie. Il a taquiné Finn pour les défendre. Finn s'est un peu énervé, pensant que cela ne regardait pas l'élève. Ensuite, l'élève est tombé. Il s'est avéré que c'était l'œuvre de Lance. L'élève a demandé à Lance pourquoi il avait fait ça. Lance a dit que c'était parce que l'élève l'avait d'abord dérangé. Lemon et Dot sont arrivés, remarquant Dot avec des bandages sur tout le visage. Après l'école, Mash et ses amis célébraient leur victoire contre le dortoir Lang. Abel et Razor étaient également invités. À ce moment-là, Abel a apporté une carte de poker, venant célébrer l'amélioration de Razor. Peu après, Lemon a invité Razor à prendre un thé, mais Razor était nerveux. Abel a expliqué que Razor était nerveux en présence de femmes. Lemon voulait aussi remercier Mash de l'avoir sauvé en lui donnant du gâteau, mais Mash n'était pas attentif et l'a accidentellement fait tomber. Mash a rapidement utilisé son pouvoir d'aspirateur pour sauver le gâteau de la chute. Ensuite, Finn a demandé à Lance ce qu'il faisait pendant leur séparation au sous-sol. Lance a expliqué qu'après avoir vaincu World Madel du dortoir Lagne, il a rencontré des personnes prétendant être des condamnés à mort. Il s'est battu avec l'un d'eux mais a inopinément capitulé. Dehors, il y a un hibou portant une lettre pour Mash. D'autre part, Razor et Mash parlent quand Razor dit soudainement à Mash que Innocent Zero est après lui. Il s'avère que les personnes après Mash recherchent un puissant sorcier dans l'académie, et ils pensent qu'Abel a obtenu son pouvoir de Innocent Zero. Pendant ce temps, Finn est nerveux parce qu'Abel lui a demandé de prendre un jeu d'échecs dans sa chambre. Peu après, Razor revient et dit qu'Abel a obtenu sa 3e ligne magique, mais pas de la manière habituelle car il l'a obtenue d'Innocent Zero. Là, Razor dit que les utilisateurs de magie originaux avec la 3e ligne étaient plus effrayants, et Abel n'a utilisé le pouvoir d'Innocent Zero que pour obtenir plus de pièces d'or. Il pense que ce que Innocent Zero veut a à voir avec Mash. Razor dit à Mash qu'Abel voulait juste un monde où les bonnes personnes pourraient vivre en paix, et remercie Mash de l'avoir arrêté. Il croit que Mash peut réaliser le souhait d'Abel. Dehors, un élève veut attraper Mash, pensant qu'il ne peut pas faire de magie. Mais alors, il est surpris de voir Razor, qui est ami avec Mash, discuter avec lui. Ensuite, Abel apparaît soudain. Abel demande à l'élève ce qu'il fait, et l'élève, effrayé, s'enfuit quand un hibou livre une lettre à Mash. Quand ils la lisent, ils sont choqués. Le lendemain, les autorités magiques enquêtent sur Mash parce qu'il ne peut pas utiliser la magie, ce qui est un délit grave. Soudain, un vieil homme lui demande qui a créé le monde. Mash dit que c'était une bonne personne, mais le vieil homme dit que c'était Dieu qui l'a créé et aussi la magie. Il dit que des gens comme Mash menacent la magie et doivent être exécutés. Mais alors, quelqu'un d'autre apparaît et dit que le succès est ce qui importe, et dit à Mash de croire en lui-même. Cette personne est Rio Grants, le capitaine des forces de sécurité magique, également connu sous le nom de Bâton Lumineux. Rio conseille alors à Mash de gagner la majorité en respectant les règles. Il a démontré en transformant une carte en bougie et a défié Mash de l'allumer sans la toucher, croyant que dans ce monde où la magie est clé, Mash devait montrer quelque chose d'encore plus extraordinaire. Le vieil homme pensait cela impossible pour quelqu'un sans magie. Mais Mash a intelligemment utilisé son bâton pour créer des étincelles, allumant finalement la bougie. Cela a impressionné Rio, qui a félicité Mash. Pendant ce temps, les Visionnaires Sacrés sont arrivés au bureau de la magie parce qu'ils ont entendu parler d'un étudiant qui ne pouvait pas utiliser la magie et prévoyait de le punir. Ils ont trouvé Mash là-bas, avec du sable sur les pieds, sous attaque. Le vieil homme a demandé pourquoi ils étaient là, et l'un d'eux a expliqué qu'il était envoyé par le directeur. Ensuite,
Orté a averti que quiconque ne pouvait pas utiliser la magie à l'Académie Histon risquait l'exécution. Il a dit que les visionnaires avaient décidé d'exécuter Mash. Mais alors, le vieil homme s'est révélé être innocent zéro et a revendiqué Mash comme le sien. D'autre part, Sophina a réalisé que Mash avait des origines inhabituelles. Le vieil homme hébergeait en réalité un parasite magique, une créature dangereuse se nourrissant de magie et utilisant les humains comme hôtes. Essayer de l'enlever déclencherait une guerre avec le bureau de la magie. Neray a averti Ryo que retirer le parasite était risqué car c'était un ennemi puissant. S'il attrapait Ryo, il deviendrait son prochain hôte. Soudain, Mash a attrapé le parasite, l'a mis dans sa bouche et l'a attaché avec sa langue. Là, Neray a demandé s'il l'avait vraiment attaché dans sa bouche, et Mash a innocemment confirmé. Peu après, Mash a expliqué au visionnaire sacré que puisqu'il avait vaincu les parasites magiques et sauvé le vieil homme, il croyait que sa punition devrait être terminée. Mais Orté a insisté sur le fait que les règles s'appliquaient toujours et qu'il l'emmènerait bientôt. Cependant, Mash a refusé de partir. Alors, Orté a utilisé sa magie pour attaquer Mash, mais Ryo l'a arrêté, disant qu'il avait besoin de son approbation pour exécuter Mash. Mais là, Orté s'en fichait et voulait suivre les règles. Soudain, l'épée magique de Ren les a séparés, et le directeur est arrivé. Orté a demandé pourquoi ils étaient appelés là, mais le directeur a suggéré de reporter la punition de Mash car c'était la première fois qu'Innocent Zéro envoyait un messager à l'académie. Il pensait que c'était un indice pour ne pas abandonner Mash juste encore. À ce moment-là, Mash a remarqué le directeur s'approcher et a demandé à Ryo de son importance. Ryo a expliqué que le directeur était autrefois un visionnaire sacré qui avait vaincu Innocent Zéro lorsqu'il était jeune. Il respectait énormément le directeur et conseillait à Mash de l'écouter attentivement. Orté a reconnu Wahlberg comme le directeur mais n'était pas d'accord avec le report de l'exécution de Mash. Cependant, le directeur a humblement admis que bien que Mash ne puisse pas utiliser la magie, il avait un talent rare pour toucher le cœur des gens. Il croyait que Mash pouvait changer le monde pour le mieux. En entendant cela, Ren a soutenu l'avis du directeur, voyant Mash comme digne de confiance. Peu après, Sophina a ajouté que même si le directeur avait raison, la société pourrait ne pas accepter quelqu'un qui ne pouvait pas utiliser la magie. Au début, le vieux grand-père était d'accord pour exécuter Mash car il croyait que la magie était un don de Dieu. Cependant, réalisant que Mash avait sauvé sa vie, il a demandé de retarder la punition et a accepté quelles que soient les conséquences qui en découleraient. Orté, en entendant cela, était quelque peu d'accord avec eux. Mais il a suggéré un compromis selon lequel Mash ne devrait agir que sous leur supervision comme un pion pour lutter contre Innocent Zéro. Mash devrait prouver sa valeur en devenant candidat au titre de visionnaire sacré de l'année. Cependant, s'il échouait, il serait exécuté immédiatement. À ce moment-là, Mash a réalisé qu'il devait faire plus que simplement réaliser les souhaits du directeur pour être accepté. Il croyait qu'il devait se prouver en vainquant Innocent Zéro. Peu après, Mash a partagé la situation avec ses amis. Finn était surpris que Mash doive affronter Innocent Zéro pour être accepté. Ensuite, Dot les a invités à jouer ensemble. Peu après, ils se sont retrouvés comme prévu, et Finn s'est demandé pour leur costume. Dot est arrivé en armure parce qu'il voyait cela comme un combat. Mash était également là, portant des vêtements d'entraînement. Peu de temps après, l'arrivée de Lance a soulagé Finn parce qu'il semblait normal. Lance les a surpris avec un t-shirt avec la photo de sa jeune sœur. Alors qu'ils marchaient, Dot a mentionné un jeu populaire dans la région. Ils ont été intrigués par Koala Snow, où ils devaient faire éternuer un koala pour atteindre une cible. À ce moment-là, Mash a voulu essayer, mais le mucus a frappé la tête de Dot et l'a fait saigner. Là, Dot a cherché à se venger en visant Mash, et le mucus s'est collé à sa tête. Lance a ensuite parlé de vouloir une nouvelle baguette, car il a entendu dire que l'examen du candidat visionnaire sacré arrivait bientôt. Il pensait que posséder suffisamment de pièces d'or les aiderait à réussir l'examen. Peu après, ils sont arrivés dans un magasin où un vieil homme les a accueillis. Et puis, Finn a essayé de libérer son énergie magique. Un jour, une baguette magique est apparue de nulle part et a commencé à parler. Elle a expliqué que chaque personne a son propre énergie magique, et qu'elle attire une baguette qui lui correspond parfaitement. Un vieil homme a ajouté que la bonne baguette peut rendre la magie d'une personne plus forte. À ce moment-là, Lance a décidé d'essayer, et a immédiatement trouvé une baguette qui lui convenait. Le vieil homme a dit que la baguette de Lance était assez forte pour quelqu'un ayant des compétences magiques intermédiaires. Ensuite, il a remarqué que Mash semblait hésitant. Il a demandé si Mash ne voulait pas essayer. Finn a entendu et s'est inquiété parce que Mash n'avait pas de pouvoir magique. Il pensait donc qu'il n'y aurait pas de baguette pour lui.
Mais ensuite, Mash a surpris tout le monde en voulant essayer. Il est allé au milieu de la pièce et a trouvé un bâton qui traînait par terre. Le vieil homme a expliqué que le bâton était dans son magasin depuis longtemps car il était si lourd que personne ne pouvait le soulever. Mais Mash a réussi à le soulever facilement. Il a décidé de garder le bâton comme sa baguette. Plus tard, Lemon et leur sœur aînée les ont rejoints, et ils ont tous décidé de jouer ensemble. L'après-midi, après avoir fini de jouer, Mash a dit à ses amis combien il avait apprécié leur temps ensemble, disant qu'il n'avait jamais ressenti ça auparavant. Il les a invités à jouer à nouveau la prochaine fois. Ensuite, ils ont compté les pièces d'or qu'il avait gagnées. Mash a réalisé qu'il était temps que l'examen de sélection commence. Il avait déjà demandé la permission à Ren de retourner dans sa ville natale. Pendant ce temps, Orté discutait de quelque chose avec Margaret et a été surpris d'entendre qu'une personne sans magie, comme Mash, voulait devenir un visionnaire sacré. Peu après, Orté a demandé à Margaret de s'assurer que Mash ne puisse pas participer à l'examen. Mais Margaret a refusé, disant qu'elle ne se souciait que de l'excitation. Ensuite, Orté a rappelé à Margaret que Mash avait réussi à vaincre Abel sans aucun pouvoir magique. Ailleurs, le grand-père de Mash était heureux de voir Mash revenir sain et sauf avec ses amis. Lorsque Mash est arrivé, son grand-père a été surpris de voir que Mash s'était fait beaucoup d'amis. Mash a expliqué qu'il avait non seulement fait des amis, mais qu'il avait aussi des concurrents comme Finn et Lemon. Lemon a même plaisanté avec son grand-père en disant qu'elle était la future épouse de Mash. En entendant cela, son grand-père a été choqué car il ne savait pas que Mash avait une fiancée. Dot a donné au grand-père de Mash un cadeau de thé aux herbes, tandis que Lance a donné un souvenir d'un t-shirt avec la photo de sa petite sœur. Peu après, les quatre ont été vus courant sans but. Ensuite, le grand-père de Mash a dit à Finn qu'il devait avoir eu du mal à les gérer tous. Il a mentionné qu'autrefois, il ne pouvait pas emmener Mash dans le monde, et maintenant il est surpris de voir Mash entouré de bons amis. Il espère que cette amitié dure pour toujours. Pendant ce temps, Margaret et ses deux collègues voulaient rencontrer Mash car ils étaient intrigués par la manière dont Mash avait vaincu Abel sans aucun pouvoir magique. Cependant, ils ont été soudainement attaqués par Ren en utilisant la magie de l'épée d'en haut. Cela a fait réaliser à Margaret que Ren était maintenant le garde de Mash. Malgré cela, Ren prétendait juste passer par là. Ensuite, alors que les quatre étaient absorbés dans une partie de Monopoly, ils ignoraient ce qui se passait à l'extérieur. Il est important de noter qu'à l'Académie de magie d'Iston, chaque maison est dirigée par un leader qui a des pouvoirs spéciaux et le potentiel de devenir un visionnaire sacré. Il y a des années, il y avait un tournoi pour les élèves âgés de 13 à 15 ans. Dans ce tournoi, un utilisateur de magie remarquable a vaincu tous les adversaires seul. Cet utilisateur de magie était Margaret Macaron, qui n'avait que 9 ans à l'époque. Maintenant, Margaret est la chef du dortoir Orca. Actuellement, Margaret rencontre Ren et est surprise d'apprendre qu'il affrontera un visionnaire sacré. Soudain, Margaret utilise sa magie pour invoquer un piano et commence à jouer devant Ren. À ce moment-là, Ren est surpris par la performance soudaine de piano de Margaret et se sent confus face à la situation. Margaret dit alors à Ren que tous les utilisateurs de magie puissants n'aspirent pas à devenir des visionnaires sacrés. Il se prend lui-même comme exemple, affirmant qu'il n'est pas intéressé par cette voie. Ensuite, il met Ren au défi de déterminer qui est le plus fort entre deux. Peu après, Ren attaque Margaret avec sa magie de l'épée, mais Margaret parvient à le bloquer en utilisant sa magie musicale, créant une explosion entre leurs attaques. Pendant ce temps, les 5 étaient absorbés dans une partie de Monopoly. Dot a lancé les dés et a obtenu le numéro 67. Il était prédit qu'il serait facilement victime de la magie de la beauté et perdrait 5 millions. Ensuite, Lemon a lancé les dés et a obtenu le numéro 25. La prédiction était qu'elle serait prise par ses désirs et finirait par se comporter comme une stalker. Après cela, Lance allait lancer les dés mais les a avertis de la capacité dangereuse du jeu à prédire l'avenir. Il a ensuite prédit que sa jeune sœur ramènerait son petit ami à la maison. Peu après, Finn a lancé les dés, et la prédiction était qu'il rendrait un objet perdu à la police et recevrait une récompense. Enfin, Mash a lancé les dés et a obtenu le numéro 98. La prédiction était qu'il serait découvert comme incapable d'utiliser la magie et serait bientôt exécuté. À ce moment-là, il se sentait irrité par les prédictions du jeu Monopoly. Finn, qui a remarqué leur frustration, se souvient de ce que son grand-père Mash a dit sur le fait de ne pas s'attendre à ce que Mash ait d'aussi bons amis et espérant que ces moments durent toujours. Ensuite, Ren a attaqué Margaret une fois de plus avec sa magie de l'épée, mais Margaret l'a de nouveau bloqué avec sa magie musicale. Soudain,
Margaret a utilisé sa magie vocale pour confiner Ren et l'a averti de ne pas attaquer, car sa magie musicale exploserait automatiquement s'il tentait de jeter un sort. Margaret semblait agacée par Ren pour s'ingérer dans les affaires des autres et l'a exhorté à partir rapidement car elle voulait rencontrer Mash immédiatement. Soudain, Ren a dit quelque chose de surprenant à Margaret. Mash lui avait autrefois confié qu'il deviendrait un visionnaire sacré sans avoir besoin d'utiliser la magie. À ce moment-là, Ren a exprimé son intention de changer leur perspective sur le monde, laissant Margaret déconcertée par son changement d'attitude. Pendant ce temps, Neray exprimait son inquiétude au principal concernant le risque que Ren soit blessé dans le combat contre Margaret. Cependant, le principal a simplement ri et a demandé des signes de magie. Là, Neray a expliqué que le nombre de marques sur le corps d'une personne augmente avec la puissance de leur magie. Il a mentionné que seulement quelques personnes ont 3 lignes, et ceux avec 2 lignes sont choisis par la magie en raison de leur talent, tandis que ceux avec 3 lignes sont choisis directement par Dieu. Il a pointé Renham comme la personne la plus jeune à avoir obtenu sa 3e ligne. Encouragé par le soutien de Ren, Mash a ressenti une pointe de tristesse en entendant la prédiction mais a décidé de sortir prendre l'air. En réalité, il voulait juste éviter de se faire attraper car il avait envie de ses éclairs spéciaux. Dehors, Mash est tombé accidentellement sur un combat entre Ren et Margaret. Margaret a été surprise de découvrir que Ren, quelqu'un de leur âge, possédait une magie à 3 lignes. Malgré cela, Margaret restait confiante que sa magie musicale pouvait surmonter les capacités de Ren. Là, Ren a soupçonné que Margaret pourrait avoir été envoyée par Orthé, car il semblait étrange que quelqu'un comme Margaret, qui n'était pas intéressé par les affaires de l'Académie, cherche à rencontrer Mash. Il croyait que c'était l'œuvre d'Orthé. Ensuite, Ren a reconnu la dure réalité qu'en ce monde, quelqu'un qui ne pouvait pas utiliser la magie pourrait ne pas être considéré comme pleinement humain et pourrait se sentir désespéré. Cependant, il voyait Mash différemment, reconnaissant que Mash avait défié son destin. À ce moment-là, Margaret et son partenaire étaient confiants dans la victoire de Margaret, citant leur collection de 10 pièces d'or des seigneurs de l'année précédente et leur croyance en sa magie vocale qui exploserait si Ren lançait un sort. Ils pensaient que c'était la spécialité de Margaret. Soudain, Margaret a lancé une attaque contre Ren avec sa magie orchestrale, essayant apparemment de provoquer Ren à lancer un sort. D'autre part, Neray s'est approché du principal pour comprendre la différence de puissance entre un utilisateur de magie à 3 lignes et un utilisateur de magie à 2 lignes. Le principal a expliqué qu'un utilisateur de magie à 3 lignes pouvait générer plus d'énergie magique par rapport à un utilisateur de magie à 2 lignes. De plus, les utilisateurs de magie à 3 lignes avaient la capacité unique de restaurer la forme originale d'une baguette magique dormante. Pendant la confrontation, Ren a repoussé sans effort l'attaque magique de Margaret, la surprenant. Margaret était choquée car sa magie vocale a été repoussée même avant qu'elle n'explose. Le principal a expliqué que la vraie puissance d'un utilisateur de magie à 3 lignes était la capacité de canaliser la puissance de Dieu dans leur baguette. Soudain, la baguette de Ren s'est transformée, révélant la raison derrière son surnom, la baguette épée. Ren a alors lancé une attaque magique contre Margaret, qui a tenté de se défendre avec une magie de protection vocale. Cependant, l'attaque de Ren a causé des dommages significatifs. Enfin, Mash s'est approché de Ren et l'a remercié d'avoir intervenu. Ren a balayé cela, le comparant à traiter avec un lapin intimidant. Il a ensuite encouragé Mash, lui rappelant que son examen de sélection approchait et qu'il serait confronté à des défis qu'il n'avait jamais vus auparavant. 3. Il a exhorté Mash à sortir victorieux. Mais alors, Margaret est apparue indemne après l'attaque de Ren, mais ses 2 amis étaient blessés. Là, Margaret décida de les porteurs, réalisant qu'il pourrait utiliser ses sorts de niveau 2 contre Ren mais priorisait la sécurité de ses amis. Malgré leurs excuses, Margaret les a rassurés, économisant sa force pour les situations critiques futures. Pendant ce temps, Finn comptait ses 3 pièces d'or, données par Mash pour l'examen de sélection. Finn se sentait incertain quant à passer l'examen. La nuit, Dot avait du mal à dormir, trop excité par l'examen à venir. D'autre part, le grand-père de Mash a appris que tout le monde savait que Mash ne pouvait pas utiliser la magie, le mettant en danger d'exécution s'il ne répondait pas à leurs exigences. Peu après, le grand-père de Mash s'est excusé car il se sentait responsable de la situation. Mash a exprimé sa gratitude envers lui et la chance d'assister à l'école, même brièvement. Il appréciait également ses nombreux amis et le soutien de son grand-père. Le lendemain, on a su que devenir un visionnaire sacré impliquait 3 étapes. D'abord, vous devez collecter des pièces. Ensuite, vous passez l'examen de candidat au visionnaire sacré. Enfin, il y a l'examen de sélection du visionnaire sacré.
Pour passer à la deuxième étape, vous devez rassembler plus de 5 pièces d'or. Cependant, l'interférence d'Innocent Zéro a provoqué le début de l'examen plus tôt que prévu, et tout le monde entre dans l'arène. À ce moment-là, le principal remarque que Margaret passe l'examen et réalise que Mash affrontera un adversaire coriace. Peu après, Mash se dirige vers l'arène mais est arrêté par Orthé. Là, Orthé affirme que Mash ne sera jamais reconnu par le monde, mais Mash montre ses muscles et défie la déclaration d'Orthé. À ce moment-là, Mash déclare qu'il se battra de toutes ses forces. En entrant dans l'arène, le commentateur le présente comme Mash Burneded. Les étudiants réalisent rapidement que Mash ne peut pas utiliser la magie et exigent qu'il parte. En même temps, Finn et Dot entendent l'agitation et sont contrariés. Ils soutiennent que Mash devrait rester puisqu'il a gagné plus de 5 pièces d'or. En entendant cela, Finn a remarqué que Mash avait l'air vraiment abattu et a senti qu'il devait le remonter le moral. Il est vrai que Mash avait l'air assez déprimé. Peu après, les participants, représentant les 3 maisons, ont été informés par le commentateur d'un test de qualification difficile appelé la chasse au diable. Ils devaient trouver une clé cachée à l'intérieur d'un ballon et utiliser la magie pour le gonfler. Au début, Finn se sentait soulagé, pensant que le test n'était pas trop difficile. Mais ensuite, le commentateur a lâché une bombe. 3 démons les poursuivraient tout au long du test. Finn avait l'air terrifié en entendant cela. Le tour de qualification allait commencer, et le commentateur a expliqué que réussir ce test était crucial pour passer à l'examen principal. Un miroir de diffusion en direct empêcherait la triche en affichant tout au public. Peu après, les participants sont entrés dans le lieu de l'examen, et l'un d'eux a immédiatement rencontré un démon gardien. Il a essayé d'attaquer le démon avec de la magie, mais cela n'a pas fonctionné. Ensuite, le commentateur a souligné que le démon gardien était immunisé contre la magie et que se faire toucher par ses attaques signifiait perdre. Soudain, un participant a abandonné, ne laissant que 11 personnes. D'autre part, Dot a réalisé qu'il lui suffisait d'éviter le démon gardien et de chercher la clé. Lance a admis qu'il ne savait pas où la clé pourrait être. Ensuite, un autre participant a réalisé que le test exigeait qu'il utilise leur magie pour éviter le démon gardien. À ce moment-là, les commentateurs ont expliqué que les démons gardiens ne pouvaient pas être vaincus avec la magie, donc le test consistait à évaluer à quel point les participants pouvaient échapper à des situations difficiles. Les spectateurs étaient déçus de voir certains participants partir tôt, pensant que les candidats potentiels au visionnaire sacré de cette année étaient plus faibles qu'auparavant. Peu après, Mash a rencontré un démon gardien et l'a immédiatement attaqué. Le public était choqué car Mash a réussi à abattre le démon en un seul coup. Les autres participants étaient également étonnés, car ils pensaient que le démon ne pouvait pas être vaincu. Cependant, le démon s'est rapidement remis de ses blessures. À ce moment-là, Mash a décidé de fuir, mais certains participants l'ont encouragé à se cacher avec eux à la place. Après le départ du démon, un participant a expliqué que le démon gardien avait une mauvaise vue mais était sensible au son. Il a ensuite utilisé sa magie pour rétrécir Mash à sa taille d'origine, révélant sa capacité à manipuler les tailles d'objets avec la magie. Mash l'a remercié pour l'aide, et le participant lui a suggéré de s'allier pour rendre le test plus facile. Entendant cela, Mash a immédiatement accepté. Peu après, le participant a proposé de suivre le démon par derrière pour trouver l'emplacement de la clé. Pendant ce temps, Finn semblait toujours effrayé, et Dot était toujours confus quant à trouver l'emplacement de la clé. D'autre part, Mash et les autres participants ont enfin suivi le démon en secret. Cependant, soudainement, Mash a trébuché. Heureusement, il pouvait toujours contrôler son corps donc il n'a pas été attrapé. Peu après, ils sont arrivés à un ballon, et Mash a réalisé qu'il devait simplement le souffler jusqu'à ce qu'il éclate. Cependant, soudain une alarme retentit, et ils sont poursuivis par le démon. Un des participants a expliqué que faire éclater des ballons n'était pas facile car le son pouvait être entendu par le démon. Il décide de déchirer le ballon par le haut. Mash attaque alors le ballon d'en haut, faisant un bruit, et est poursuivi par le démon. Ils réalisent qu'ils doivent faire éclater les ballons avec la magie, mais sont confus sur quelle magie utiliser. Peu après, Mash a vu le trou dans le souffleur de ballon et a eu une idée. À ce moment-là, d'autres concurrents utilisent la magie pour gonfler les ballons, tandis que Mash ouvre son manteau et utilise sa capacité spéciale pour créer un vent énorme. Peu après, le ballon éclate et libère la clé. Ensuite, ils parviennent à obtenir la clé, mais sont poursuivis par le démon à cause du bruit de l'explosion. Ailleurs, Lance utilise sa magie de gravité pour gonfler un ballon et récupérer la clé. Dot réussit également, et Margaret, avec d'autres participants, parvient également à obtenir la clé.
Dot demande à Finn s'il va bien et s'il a les clés. Pendant ce temps, Max et Mash obtiennent avec succès la clé, mais Mash offre gentiment la clé à Max. Cependant, Max refuse, insistant sur le fait que la clé appartient à Mash, et partage des instructions pour s'échapper, révélant qu'il veut aider Mash après avoir entendu l'histoire de Renam. Mash remercie Max, mais soudain, ils sont attaqués par quelqu'un. C'est Carpaccio du dortoir Orca. Peu après, Mash se précipite sur les lieux et trouve Dot gravement blessé, qui révèle qu'il a aidé Finn à récupérer la clé. Peu après, Lance les rejoint et est surpris lorsque Mash explique comment il a fait éclater le ballon sans utiliser de magie, grâce à l'aide de quelqu'un. Max arrive avec des blessures, suivi de Carpaccio, qui marche sur la tête de Max et l'insulte pour être faible. Là, Mash met en garde Carpaccio que s'il continue à intimider Max, il lui fera face. À ce moment-là, Finn remarque que Carpaccio est l'un des meilleurs étudiants cette année, aux côtés de Lance. Ensuite, une femme propose à Carpaccio un verre, mais Mash lui tend des céréales et verse le verre à la place. Là, Finn regarde avec surprise quand Mash manque de lui éclabousser avec une boisson protéinée à base d'eau. Mash entend Carpaccio qualifier les gens de faibles et les défend, disant que la force signifie des choses différentes pour différentes personnes. Ensuite, ils se fixent du regard jusqu'à ce que le commentateur les interrompe, leur disant de économiser leur énergie pour le prochain test. Sans trop de retard, le commentateur a immédiatement lancé le test suivant. À ce moment-là, les 9 participants qui ont réussi ont été ensuite divisés en 3 équipes de 3 membres chacune. Le prochain défi s'appelle le cristal de vie, où les équipes s'affronteront. L'objectif de chaque membre de l'équipe est de détruire le cristal de l'adversaire. Si tous les cristaux d'une équipe sont détruits, ils seront exclus du test. Mais là, après avoir entendu les règles de l'examen, Mash se sent confus. Dot se plaint que l'explication est trop compliquée, rendant difficile la compréhension de leur capitaine. Le commentateur précise qu'ils doivent simplement détruire les cristaux les uns des autres. Finn réalise qu'il est dans une équipe différente et se demande s'il devrait se battre contre ses amis. Peu après, on leur donne des cristaux et on leur demande de les garder soigneusement car ils sont fragiles. Cependant, Mash laisse accidentellement tomber le sien, tout comme Dot. De plus, Finn est frustré car son cristal est le seul encore intact. Il rassure Finn en lui disant qu'ils garderont un œil attentif sur le cristal. Finn est contrarié d'être séparé pour une bataille en équipe. Pendant ce temps, dans une autre partie du monde, il y a 13 baguettes magiques anciennes appelées Maître Ken, et seules les personnes au talent exceptionnel peuvent les manier. À ce moment-là, Mash s'inquiète parce qu'ils sont séparés de Finn et essaie de le retrouver. Dot veut également retrouver Finn. D'autre part, Lance remarque que leurs amis sont en difficulté, et Finn est déterminé à protéger son cristal. Là, Finn est témoin de Carpaccio blessant un étudiant et détruisant leur cristal. Il réalise que Carpaccio est plus dangereux qu'il ne le pensait et craint pour sa sécurité. Après le départ de Carpaccio, Finn décide de se cacher au lieu de fuir. Cependant, Carpaccio revient, et Finn ressent le besoin de cacher sa position. Peu après, Carpaccio a souligné qu'il se demandait comment quelqu'un comme Finn, qu'il croyait manquer de talent, pouvait fréquenter l'Académie d'Iston et passer l'examen du candidat visionnaire sacré. Il soupçonnait que Finn aurait pu être admis en raison de l'influence de son frère aîné et a demandé à Finn de lui remettre le cristal car il pensait que Finn n'en était pas digne. Finn réalise que le cristal représente l'avenir de Mash et décide de le protéger. Soudain, Finn se sent blessé et confus, et Carpaccio l'accuse d'être faible et de prétendre être fort. Il exhorte Finn à abandonner le cristal pour éviter davantage de douleur. Pendant ce temps, Margaret remarque 3 participants qui se démarquent. Mash, qui ne peut pas utiliser la magie, Lance, le meilleur étudiant transféré, et Carpaccio, le meilleur fauteur de troubles. Malgré le fait que Carpaccio ait été choisi par une baguette magique ancienne et soit considéré comme très talentueux, Margaret sent qu'il lui manque de maturité. À ce moment-là, Finn se sent piégé, mais il refuse d'abandonner. Il sait que protéger son cristal est crucial pour l'avenir de Mash. Voyant une opportunité d'utiliser la magie, il essaie de lancer un sort avec sa baguette, mais rien ne se passe. Peu après, Finn commence à courir, avec Carpaccio à sa poursuite. Soudain, Finn lance un autre sort, et Carpaccio se retrouve de nouveau à détruire le cristal d'un étudiant de 3e année dans le dortoir Orca. À ce moment-là, Carpaccio réalise que Finn a utilisé la magie de téléportation alors qu'il n'était pas attentif. Là, Finn parvient à prendre un peu de distance avec Carpaccio, mais il se blesse à nouveau à la jambe et tombe. Carpaccio le rattrape, écrasant le pied de Finn, et exige le cristal. Il poignarde à plusieurs reprises Finn,
choquant le public regardant le live stream car Carpaccio semble transférer les dégâts à son adversaire. Malgré la douleur, Finn refuse de se rendre, déterminé à ne pas abandonner son ami. Il essaie de riposter avec de la magie, mais Carpaccio le poignarde dans la poitrine, osant lui faire du mal à lui-même. Le public se sent bouleversé de voir Finn souffrir, mais il ne baisse pas les bras. Enfin, Mash arrive, frappant Carpaccio et rassurant Finn que ses efforts pour protéger le cristal n'étaient pas vains car Mash est là pour l'aider. À ce moment-là, Mash remercie Finn, même s'il est aussi blessé. Carpaccio révèle que sa canne peut absorber sa douleur, puis Mash le frappe. Mais la magie de Carpaccio fait rebondir les attaques de Mash contre lui. À cet instant, le directeur remarque l'habileté de Carpaccio avec sa canne. Mais alors, Carpaccio affirme qu'une personne comme Mash ne peut pas lui faire de mal, puis il attaque Mash à plusieurs reprises, le laissant blessé. Mash essaie de riposter, mais ses attaques ne fonctionnent pas. Peu après, Carpaccio dit que le destin d'une personne dépend de sa force inhérente, comparant Mash à Finn, souvent considéré comme un perdant. Entendant cela, Mash est d'accord, disant que Finn a affronté ses peurs et s'est battu contre des adversaires plus forts. Mais là, il ne pardonnera pas à Carpaccio d'avoir ridiculisé Finn. À ce moment-là, Mash utilise toute sa force pour continuer à frapper Carpaccio. Carpaccio réalise que les attaques constantes de Mash visent à l'empêcher de récupérer, mais il insiste sur le fait que c'est futile. Cependant, il est choqué lorsque des fissures commencent à apparaître sur la statue de la déesse derrière lui, montrant que son pouvoir a des limites. Peu après, Mash attrape le menton de Carpaccio jusqu'à ce que la statue de la déesse se brise. Il affirme qu'il est beaucoup plus fort que Carpaccio et demande si Carpaccio peut encore suivre comme Finn. Carpaccio réalise que c'est la première fois que quelqu'un endommage sa statue de déesse et est heureux qu'elle devienne plus défensive à chaque attaque. La statue douche Mash avec des seringues, mais il les esquive. Peu après, Mash sort son bâton de fer et le transforme en raquette de tennis, attaquant la statue de la déesse avec des balles de tennis en fer tout en esquivant les seringues. Le visage de la statue commence à se fissurer. Là, Mash continue d'attaquer jusqu'à ce qu'il détruise la statue. Après que Carpaccio exprime le désir de ressentir de la douleur, Mash le frappe sur la tête avec la raquette, le laissant saigner. Les spectateurs sont surpris de voir Carpaccio, un étudiant talentueux avec une baguette magique ancienne, battu par Mash, un simple joueur de tennis. Mash remercie alors Finn et admet que tout est de sa faute pour avoir été négligent et avoir ennuyé les autres. Se voyant saigner, Carpaccio réalise que c'est la pire douleur qu'il ait jamais ressentie. Il reconnaît également que Finn a enduré ce genre de douleur pour le bien des autres. Carpaccio reconnaît qu'il n'a pas pu se relever comme Finn l'a fait dans leur combat, admettant enfin sa défaite. Pendant ce temps, dans le tour de qualification pour l'examen du candidat visionnaire sacré, Margaret fait face à deux ennemis. Il sent que leurs capacités correspondent au ton de Dormy et leur demande de lui remettre leurs cristaux et de partir. Soudain, les ennemis attaquent Margaret tout en invoquant un loup géant. Ils réalisent que le pouvoir de Margaret est presque à la hauteur d'un visionnaire sacré, mais ils refusent de se rendre car ils ont combattu durement pour y arriver. Peu après, Margaret riposte avec sa magie vocale, et ils contre-attaquent avec un mur de pierre. Ils sont surpris par sa force et sont finalement repoussés par son attaque. Margaret écrase alors leurs cristaux avec ses mains. Soudain, le commentateur arrête le test parce qu'une équipe a été éliminée. Dot est surpris par la fin soudaine de l'examen. Peu après, il retourne à l'arène, où Dot plaisante avec Mash lors d'une interview, mais Mash veut juste manger des éclairs. Le directeur réalise que le plus grand défi de Mash est encore à venir. Ensuite, Margaret dit à Mash qu'il est excité pour leur prochain combat. Soudain, Mash ressent une douleur à la poitrine, et Finn lui demande ce qu'il en est. Mash explique que ses pectoraux, nommés Mike, l'ont averti au sujet de Margaret. D'autre part, Caldo informe le directeur que Mash pourrait avoir du mal contre Margaret, et il explique pourquoi Renham est devenu le visionnaire sacré l'année dernière. À l'époque où Margaret était en deuxième année, il n'a pas participé à l'examen du candidat visionnaire sacré. En tant que responsable de l'administration du talent magique, le directeur garde toujours un œil sur les candidats. Il est confiant que Margaret réussira cette année car il a vu Margaret terminer brutalement l'examen l'année dernière, et maintenant Margaret est encore plus fort. Caldo remarque que le directeur soutient Mash mais ne comprend pas pourquoi tout le monde admire tant Mash. Pour Caldo, Margaret mérite plus d'être un visionnaire sacré, et il doute que Mash puisse vaincre Margaret. Pendant ce temps, un élève de première année en veut à Mash et demande l'aide de Margaret pour se venger de Mash, suggérant même de saboter la nourriture de Mash avec des laxatifs. Mais alors,
Margaret ferme rapidement le premier étudiant de première année avec sa magie vocale et lui dit de ne pas gâcher son bonheur. Il a également averti Orthé, qui est à proximité, de ne pas l'interrompre. Là, Orthé assure à Margaret qu'il ne le dérangera pas tant que Margaret suivra ses ordres. Le premier étudiant de première année est surpris de voir Margaret intrépide devant un visionnaire sacré. Pendant ce temps, Mash se demande pourquoi il s'est entraîné si dur. Au début, c'était parce que son grand-père le poussait, et cela semblait épuisant et irritant. Mais maintenant, il croit que son travail acharné l'a rendu fort. Finn observe le comportement de Mash, surpris que personne ne l'ait incité, mais Mash continue de parler tout seul. Alors que Mash verse sa boisson protéinée, Kaldo s'approche. Kaldo, qui a récemment nié l'existence des visionnaires sacrés, surprend Finn. Là, Kaldo explique qu'il s'intéresse à eux et invite Mash à jouer à un jeu. Au début, Mash refuse parce qu'il veut se reposer. Mais quand Kaldo révèle qu'il est le responsable de l'administration du talent magique et que l'entraînement de Mash pourrait affecter ses chances de devenir un visionnaire sacré, Mash accepte. Kaldo explique que si Mash gagne, il réussira le test quoi qu'il arrive. Le jeu est simple, Mash perd s'il détourne le regard. À ce moment-là, il joue 3 manches. Kaldo pointe vers le haut et commence à compter. Mash regarde vers le bas dans la direction opposée. Ensuite, Kaldo pointe vers la gauche et la droite, mais Mash bloque l'attaque avec ses mains tout en regardant vers le bas. Kaldo tire ensuite son épée, couverte de flammes, en disant que Mash ne peut pas se défendre contre elle. En voyant cela, Finn presse Mash d'arrêter car c'est dangereux. Soudain, Kaldo lance son épée sur Mash sous différents angles, mais Mash esquive chaque attaque. Kaldo continue de s'attaquer à Mash, qui se baisse rapidement. Alors que Mash regarde vers le bas, Kaldo se prépare à attaquer par en dessous, mais Mash saute loin. Ensuite, un hibou fond sur Mash, saisissant un éclair dans la poche de Mash et le distrayant. Mash regarde involontairement vers la droite et se sent vaincu. Là, Kaldo dit que l'incident ne compte pas et déclare un match nul. Il suggère que Mash pourrait avoir du mal contre Margaret. Mash se sent perplexe. Finn demande ce qui s'est passé, et Mash s'inquiète que Kaldo puisse frapper à nouveau. Mash réalise que Kaldo n'a pas utilisé de magie pendant l'attaque. Peu après, Kaldo s'éloigne, se demandant pourquoi Mash est si déterminé à devenir un visionnaire sacré. Après un moment, le test final est sur le point de commencer. C'était un combat en tête-à-tête avec des règles simples selon lesquelles un participant gagne en mettant KO ou en neutralisant son adversaire. Le commentateur annonce le premier combat entre Mash et Margaret. Finn encourage silencieusement Mash, pensant à son avenir. Le directeur reconnaît les talents rares de Margaret et sait qu'il sera un adversaire redoutable pour Mash. Peu après, le commentateur était prêt à commencer le combat, mais Mash a demandé un moment pour manger ses éclairs préférés. Margaret s'est joint à lui, mais Mash lui a rappelé en plaisantant qu'il n'était pas des crevettes frites. Entendant cela, Margaret s'agace, et Mash réalise que Margaret est un adversaire redoutable. Ensuite, Kaldo explique qu'Orthé a choisi Margaret pour vaincre Mash parce qu'il croit en ses capacités. Peu après, Margaret émet son énergie magique, impressionnant le public mais rendant Finn mal à l'aise. À ce moment-là, Mash essaie d'attaquer Margaret, mais il repousse Mash contre un mur avec une boule magique. Mash disparaît et surprend Margaret avec une attaque par derrière, mais Margaret reste impassible, disant que le combat ne fait que commencer. L'anime se termine. La morale de l'histoire est donc, même les plus grands défis peuvent être surmontés avec un peu d'astuce et d'ingéniosité, surtout si vous avez des amis sur lesquels compter.